Et si 5 herbes simples, utilisées depuis des millénaires, pouvaient aider votre glande pinéale à se réveiller naturellement? Je vous invite à explorer avec moi aujourd'hui un chemin à la fois ancien et intime. 5 herbes sacrées, leurs histoires, leurs usages traditionnels et des façons simples et respectueuses de les intégrer à votre pratique. Mon nom est votre narratrice, je suis herboriste et facilitatrice et je vous guide ici avec respect pour les traditions et prudence vis-à-vis de la santé. Si ce sujet vous attire, aimez la vidéo et abonnez-vous pour recevoir d'autres partages sur les plantes et l'éveil de la conscience. La glande pinéale, parfois appelée troisième œil dans les langages symboliques, est une petite glande située au centre du cerveau. Du point de vue médical, elle participe à la régulation du cycle veille-sommeil par la production de mélatonine. Dans de nombreuses traditions spirituelles, elle est considérée comme un centre de perception subtile, d'intuition et de rêve. Beaucoup rapportent que, lorsque les conditions sont favorables, hygiène de vie, sommeil de qualité, pratiques contemplatives, leurs rêves deviennent plus vifs, leur intuition plus accessible et l'état de méditation plus profond. Il existe aussi des inquiétudes modernes. L'alimentation ultra transformée, l'exposition prolongée au fluor, la lumière artificielle la nuit, le stress chronique sont souvent désignés comme facteurs qui sédimentent la pinéale. Ces liens sont en partie hypothétiques et doivent être traités avec prudence. Certains chercheurs explorent des pistes, d'autres les considèrent spéculatives. Ici, nous faisons le pont entre savoir traditionnel et précautions contemporaines. Nous partageons pratiques respectueuses, sans promesse de miracle et toujours avec prudence. Passons maintenant à l'essentiel, 5 herbes sacrées que les traditions à travers le monde ont associées à des états de conscience modifiés, à des rêves plus riches ou à une clarté intérieure. Pour chacune, je présente un bref contexte historique, les effets rapportés, une préparation simple et sûre, les contre-indications majeures et une suggestion rituelle pour l'utiliser avec intention. Rappelez-vous, commencez toujours par de petites quantités, observez les effets sur plusieurs semaines et en cas de doute, consultez un professionnel de santé. La première herbe que je propose est l'armoise, armoise commune, Artemisia spp. L'armoise porte un héritage long et multiple. En Europe, elle fut l'une des plantes des guérisseurs et des sages, utilisée pour accompagner le sommeil, provoquer des rêves révélateurs et comme protectrice dans les rites nocturnes. Dans certaines périodes d'intolérance, son usage rituel a été suspecté, ce qui lui a valu d'être mise à l'écart par la culture dominante. Les praticiens la nomment parfois enseignante du rêve. Les effets que lui prêtent les expériences traditionnelles et contemporaines incluent une intensification des rêves, une meilleure mémorisation onirique et, chez certains, une sensation d'ouverture intérieure au moment de la méditation. Pour une préparation simple, utilisez 1 g à 2 g de feuilles sèches par tasse d'eau bouillante, soit environ une demi-cuillère à soupe selon la finesse. Laissez infuser 7 à 10 minutes, filtrez et buvez une demi-tasse à 1 tasse le soir, 30 à 60 minutes avant la mise au lit. Certains préfèrent une infusion plus légère, d'autres un vin d'armoise en macération courte. Si vous essayez, commencez bas et augmentez très progressivement. Les contre-indications importantes. Évitez pendant la grossesse, l'allaitement, en cas de troubles neurologiques sévères ou d'épilepsie. L'armoise peut être stimulante et ne convient pas à tout le monde. Évitez les prises en combinaison avec certains médicaments sans avis médical. Rituellement, préparez l'infusion avec une attention calme. Allumez une bougie, placez une intention claire pour vos rêves, par exemple « Je demande des rêves qui m'aident à comprendre », buvez lentement et notez vos rêves au réveil. L'armoise est une plante de seuil, traitez-la avec respect. Ensuite, la citronnelle, connue sous le nom de lemongrass ou Cymbopogon citratus, est une herbe humble et largement utilisée dans les cuisines d'Asie, mais elle possède aussi une richesse d'usages sacrés et apaisants. Traditionnellement, la citronnelle a été employée pour calmer l'esprit, chasser les pensées envahissantes et préparer un terrain propice à la méditation. Les rapports d'usage indiquent un effet apaisant sur le système nerveux, une sensation de clarté après la prise et une amélioration de la qualité du sommeil chez certaines personnes. Pour préparer une infusion qui soutient la détente et la présence, utilisez 2 à 3 g de feuilles coupées ou une tige fraîche écrasée par tasse d'eau chaude.
Laissez infuser 6 à 8 minutes et buvez en journée ou en fin d'après-midi pour éviter d'être trop stimulant le soir. La citronnelle est généralement bien tolérée, mais elle peut provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles aux graminées. Évitez en cas d'allergie connue. Côté rituel, sa fragrance naturellement citronnée aide à nettoyer l'espace. Faites bouillir doucement la citronnelle comme encens liquide ou versez un peu d'infusion dans un vaporisateur pour purifier l'air avant la méditation, tout en remerciant la plante pour sa simplicité et sa clarté. La troisième proposition est une combinaison qui marche très bien pour beaucoup. Menthe, Mentha spp et romarin, Rosmarinus officialitis, désormais souvent classé Salvia rosmarinus. La menthe apporte fraîcheur et ancrage, le romarin, historiquement, est lié à la mémoire et à la clarté mentale depuis l'Antiquité. Pour une préparation respectueuse, utilisez 1 à 2 g de fleurs sèches par tasse et laissez infuser 10 à 15 minutes dans de l'eau chaude. Certains préfèrent une décoction douce pour libérer mieux les constituants. D'autres le combinent en petites quantités avec de la camomille ou la lavande pour un effet harmonieux. Important, commencez très bas, observez comment votre organisme réagit et évitez la prise quotidienne prolongée sans supervision. Contre-indication, évitez la grossesse, l'allaitement, les personnes sous médicaments psychotropes et ceux ayant des antécédents de pathologies psychiatriques sans avis médical. Rituellement, le lotus bleu se prend comme une offrande. Préparez l'infusion sur un petit autel, remerciez la plante pour son enseignement et, si vous le souhaitez, utilisez la tasse lors d'une courte méditation assise, les yeux fermés, en laissant venir les images sans les juger. Je dois aussi aborder une plante que beaucoup évoquent dans ces contextes, l'ayahuasca. Je la mentionne ici en encadré respectueux et très clair. L'ayahuasca n'est pas une infusion domestique à improviser. C'est une médecine cérémonielle issue des régions amazoniques, utilisée dans des contextes chamaniques avec des pratiques et une éthique stricte. Sur le plan légal et médical, elle est soumise à des réglementations variables selon les pays. Son usage implique des risques réels, interactions dangereuses avec des antidépresseurs, notamment les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et certains IMAO, des contre-indications cardiovasculaires et psychiatriques et nécessite un accompagnement qualifié. Si l'ayahuasca vous interpelle, renseignez-vous sur la légalité locale, cherchez des cérémonies encadrées par des praticiens reconnus et respectueux et n'envisagez jamais la préparation ou la prise en dehors d'un cadre sécuritaire et légal. Je ne fournis pas de protocole ni d'instructions pour cette plante ici. Elle est citée par respect de la tradition, mais hors de portée d'un usage autonome. Au-delà des modes d'emploi spécifiques, voici des recommandations générales pour intégrer ces plantes dans une démarche responsable. Premièrement, la régularité. Ne cherchez pas de résultats immédiats. Les plantes sont des alliées progressives. Observez sur plusieurs semaines comment votre sommeil, vos rêves et votre qualité de méditation évoluent. Deuxièmement, les combinaisons. Certaines plantes se marient bien. Lavande et citronnelle pour la détente, menthe et romarin pour la clarté. Mais évitez d'empiler des plantes stimulantes ou potentiellement psychoactives sans supervision. Troisièmement, écoute du corps. Si vous ressentez des palpitations, des nausées, une anxiété accrue ou des symptômes inhabituels, arrêtez la prise et consultez. Quatrièmement, interaction médicamenteuse. Si vous prenez des antidépresseurs, des médicaments cardiovasculaires, des anticoagulants ou tout traitement chronique, parlez-en à votre médecin ou pharmacien avant d'ajouter une nouvelle plante à votre routine. Et cinquièmement, grossesse et allaitement. Beaucoup de ces herbes sont contre-indiquées durant ces périodes. Ne prenez rien sans avis médical. Sur le plan rituel et intentionnel, ce qui distingue une simple tisane d'un geste sacré, c'est la présence. Accueillez chaque préparation comme une offrande. Nettoyez l'espace, posez une intention claire, si vous en avez le goût, faites quelques respirations conscientes avant de boire. Notez vos sensations dans un carnet. Heure de prise, qualité du sommeil, rêve, changement d'humeur. Certains préfèrent pratiquer ces tisanes lors de la phase décroissante de la lune, si leur intention est l'introspection. D'autres aiment les prendre avant la méditation matinale pour stimuler la clarté. Il n'y a pas une unique manière correcte. Trouvez ce qui résonne avec vous, en respectant la prudence. Quelques conseils pratiques supplémentaires. Préparez vos infusions avec de l'eau pure. Évitez le sucre raffiné. Si vous souhaitez adoucir, privilégiez un peu de miel artisanal.
et gardez des doses modestes. Respectez les origines culturelles des plantes. Informez-vous sur leur usage traditionnel. Citez l'origine des savoirs si vous les partagez. Et ne réduisez pas ces pratiques à un folklore exotique. Les plantes sont des partenaires, pas des outils à consommer sans conscience. Avant de conclure, un court rappel sur l'hypothèse parfois évoquée que la pinéale pourrait être liée à la production de certaines substances comme la DMT. Il s'agit d'une piste de recherche controversée et non établie comme certitude scientifique. Certaines études et spéculations existent, mais elles ne constituent pas une preuve formelle que modifier la pinéale par des plantes entraîne la production de ces molécules de façon contrôlée. Nous devons donc rester humbles et prudents. Parler d'expériences rapportées, de traditions et d'observations personnelles, sans confondre tout cela avec des vérités scientifiques incontestables. Pour synthétiser, ces 5 herbes, armoise, citronnelle, menthe plus romarin, lavande et lotus bleu, sont des alliés potentiels pour soutenir une pratique d'introspection, enrichir le monde du rêve et favoriser un climat intérieur propice à une attention plus fine. Chacune a une histoire, des usages traditionnels et des précautions spécifiques. La voie la plus sûre et la plus fructueuse consiste à les utiliser avec respect, à commencer par de petites doses, à observer sur la durée et à demander conseil quand nécessaire. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai préparé un guide complet intitulé Codo das Herbas, qui contient des protocoles détaillés, des fiches de sécurité par plante, des rituels pas à pas et des ressources pour approfondir en respectant les cadres légaux et médicaux. Le lien est dans la description. Partagez en commentaire vos expériences. Avez-vous déjà essayé l'une de ces herbes? Quelles images ou quels rêves avez-vous rencontrés? J'apprécie toujours lire vos récits et apprendre de la richesse de vos parcours. Je termine en vous laissant avec une invitation à la gratitude. Remerciez la plante, la terre et ceux qui ont transmis ces savoirs. Que vos nuits soient douces, que vos rêves vous parlent et que votre chemin intérieur soit guidé par le respect et la prudence. Paix et reconnaissance à tous.